Nous sommes de retour pour la troisième et dernière partie de notre émission. Mes trois invités sont restés avec moi. Sadio Morel Kanté, journaliste. Jean-Bernard Bekim, analyste stratégiste. Et Maître Brice Nzamba. Nkosazana Dlamini Zuma, l'ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine, peut-elle devenir la première femme présidente de l'Afrique du Sud? Quelles sont ses chances de briguer la magistrature suprême? Avant de répondre à la question, suivant ce sujet de la rédaction signée Idolette Mirabel Bissou. Après un mandat à la présidence de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma a fait son grand retour dans la vie politique nationale sud-africaine. L'ex-épouse du président Jacob Zuma ne cache pas son ambition d'accéder à la magistrature suprême de l'Afrique du Sud. Nous voulons avoir des femmes présidentes en Afrique. Nous n'en avons qu'une seule au Libéria. Son mandat prend fin en octobre 2017. Cela signifie que nous nous retrouverons avec seulement des hommes à la tête de nos États. La Ligue des femmes de l'ANC a déjà fait d'elle sa candidate officielle pour prendre la tête du parti et succéder à Jacob Zuma à la magistrature suprême de l'Afrique du Sud. Cela fait 105 ans que nous avons élu des hommes pour diriger. On chante la même chanson à leur honneur. Aujourd'hui, nous devons aussi nous imposer. Nous avons besoin des femmes, nous voulons construire ce pays. Nous n'avons jamais eu de femmes à la tête de cette grande nation. Cependant, les analystes estiment que les dissensions au sein de la majorité présidentielle entre certains cadres représentent des obstacles pour Nkosazana Dlamini Zuma. À cela s'ajoute le bilan peu réluisant de son ex-époux, le président Jacob Zuma. Si Mme Zuma ne détient que l'appui de Jacob Zuma comme atout, il va lui être difficile de s'imposer à des ténors du parti qui ont un ancrage plus profond au sein donc, de l'électorat et de la société sud-africaine. Candidate à la présidence du parti au pouvoir, Nkosazana Dlamini Zuma a déclaré le 16 juin 2017 devant des centaines de partisans, membres de la Ligue de la jeunesse de l'ANC, être prête à gouverner. Pour l'heure, la Ligue des femmes de l'ANC et celle de la jeunesse déclarent officiellement la soutenir. Elle bénéficie également d'un important soutien dans la région de KwaZulu-Natal. Face à elle, d'autres hauts cadres du parti ont déjà choisi leur camp en offrant leur appui au vice-président Cyril Ramaphosa. C'était donc un sujet signé Birama Saounera. Et Madame Morel Kanté, on voit d'ailleurs que ça danse beaucoup à l'ANC, hein, quoi qu'il arrive. Alors, on a vu dans l'élément qui est passé, Madame Zuma dire il faut des femmes présidentes en Afrique. C'est une bonne stratégie que de jouer sur le registre du genre et du féminisme. Alors là, surtout avec elle, ça ne lui sied pas de le dire. Parce que là où elle aurait pu impacter l'Afrique, oui, elle a fait échec. Nous sommes des journalistes, nous sillonnons les sommets justement partout. J'ai vu Ellen Johnson Sirleaf sur le terrain. J'ai même eu l'occasion de voir il y a une trentaine d'années de cela Edem Kodjo sur le terrain en tant que secrétaire général de l'OIA. J'essaie de voir, je ne connais pas le visage physique de Mme Zuma. Vous êtes allé à Addis Abeba? Non, voilà, je ne suis pas allé à Addis Abeba. Si c'est le seul lieu où elle doit... C'est d'autant plus difficile que si c'est le seul lieu où elle doit exercer son pouvoir. De ce pouvoir-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a justement pris... elle a mis une gouvernance sud-africaine bis à Addis Abeba. Pensez-vous? Son personnel, la garde rapprochée, elle a constitué un cabinet, ce que les Anglais appellent d'ailleurs le shadow cabinet, c'est-à-dire un cabinet noir, quoi, à sa disposition, en oubliant l'Afrique. Et en plus, elle s'est même amusée à hiérarchiser les problèmes de l'Afrique. Elle s'est permis d'avoir de la rancune pour les francophones qui ne l'ont pas élue. Ainsi, elle se dit le problème libyen, le problème malien, on ne l'a pas vu. C'est-à-dire, pendant ces 4 ans, l'Afrique a... À la tête de la Commission de l'Union africaine. À la tête de la Commission africaine. Pour cette dame qui a eu des postes régaliens dans son pays, c'est-à-dire sous Mandela, ministère de la Santé, au ministère des Affaires étrangères, de l'Intérieur, oui. Pour une femme, je crois que lorsque
elle arrive à ce poste-là, elle aurait dû le valoriser avec des compétences telles qu'on aurait pu en parler autrement. Mais pour l'heure, la seule femme puissante en Afrique reste, politiquement parlant, reste Ellen Johnson Sirleaf, la présidente. Et ses ambitions aujourd'hui qui le mènent à vouloir être président de l'Afrique du Sud, c'est peut-être elle qui pourra faire partir de façon consensuelle Zuma, parce que le clan Zuma est pour sa candidature, qui l'a même poussé à faire sa candidature. Sinon, cette dame, je ne sais pas, c'est la honte de la femme africaine. Pensez-vous, on n'ira pas. Et jusque-là, alors Brice Nzamba, elle voulait se donner une stature internationale en postulant pour la présidence de la Commission de l'Union africaine. Paris réussi, selon vous? Oui, bah, écoutez, je pense que c'est de la stratégie, hein, c'est-à-dire qu'il faut monter haut, parce que quand on a dirigé la Commission de l'Union africaine et qu'on a été à l'international, on peut prétendre en ce moment-là pouvoir incarner son pays. Voilà, je pense que le cheminement est logique au niveau de la maturation de l'ambition présidentielle de Madame Zuma. Donc c'est un cheminement logique. Bon, après, moi, en suivant l'élément média, je suis un peu étonné que l'argument qu'on nous avance, c'est simplement fondé sur la circonstance qu'elle soit une femme. Alors, je trouve ça quand même assez extraordinaire, comme si être une femme suffisait à résoudre les problèmes qui traversent un pays. Donc, ce qu'on attend des candidats à la présidence de l'ANC, c'est des propositions objectives, des natures déjà à résoudre la crise morale qui traverse l'ANC. 2, durer donc en se faisant redorer le blason de l'ANC. 3, faire des propositions concrètes pour précisément accompagner la jeunesse ou les cadres sud-africains déjà de façon générale et puis noirs de façon particulière à plus d'autonomie financière. Donc ça, c'est sur ces terrains-là qu'on attend ces candidats. Donc moi, je n'ai pas vu, en tout cas dans ces éléments, des arguments dans ces sens. Bon, j'ai été content de voir que la critique la plus verte a été ici menée, la charge la plus forte, menée par une dame qui partage ces plateaux. Dieu merci que ce n'est pas un homme qui l'ait fait, sinon on aurait pu penser que... Voilà. Une fois que cela est... Si je peux vous permettre, excusez-moi, c'est-à-dire son programme, c'était de tasser les dictatures. Or, on voit un de ses collaborateurs qui quitte Addis Abeba pour se rendre à Brazza, tenter de rendre démocratique un peu ce pays-là. Elle le laisse dans les griffes d'un dictateur qui elle n'a pas pipé mot. La crise libyenne... Alors, il y a aussi... Un instant, la crise libyenne, elle n'a pas pipé mot. Il y a eu Ebola en Afrique de l'Ouest. On ne l'a pas vu réagir. La crise libyenne a engendré... Non, il ne faut pas oublier qu'elle... La crise libyenne, c'était Jean Ping. Oui, mais elle a fait partir Jean Ping pour un certain nombre de choses qu'elle n'a pas pu régler elle-même. C'est tout ça le problème de la Commission. Parce que elle avait prétendu... Avant que je... Oui, très rapidement, Maître Nzamba. Voilà, rapidement, je pense que pour Madame Zuma, il faudrait qu'elle arrive à comprendre que la caution morale ou indirecte du clan Zuma en sa faveur peut la desservir. Peut jouer en sa défaveur. Parce qu'aujourd'hui, il y a un besoin de rupture avec l'ère Zuma et tout ce qui pourrait faire penser à l'ère Zuma. Mais en contrepartie, elle peut être aussi le point d'alliance, c'est-à-dire qu'on va dire, pour ne pas frustrer le clan Zuma, on va trouver, mais je doute que ce soit la bonne solution. Moi. Monsieur Bikim Enatou, que vous connaissez, à cette dame qui pourrait lui servir pour briguer à la fois la présidence de l'ANC en décembre, lors du congrès de décembre prochain et éventuellement la magistrature suprême en 2019. Je commencerai par dire que je ne partage pas le point de vue de la sœur qui est en face pour 2 raisons. C'est que quand on parle de l'Afrique du Sud et de Mme Zuma, il faudra avoir 2 regards et 2 lectures. 2 regards, un regard interne et un regard externe. Sur le regard externe, il faudrait prendre en compte les impacts géopolitiques, géostratégiques, géoéconomiques qui prévaut à la Commission de l'Union africaine, en sachant qu'en fait, elle a un périmètre qui ne lui permet pas d'aller beaucoup plus haut que ce que la conférence des chefs d'État lui autorise. Ça, c'est sur le plan du droit. Le regard interne, c'est un cheminement pour qu'elle puisse occuper la fonction suprême. Parce que Mme Zuma est au gouvernement depuis Mandela. Et
assure les clés sur la double lecture qu'il faut avoir. En tout cas, elle a des compétences. Elle a des compétences techniques indéniables. C'est la double lecture qu'il faut avoir. Nous avons l'ANC a un corps électoral à 85% analphabètes. Comment s'adresser à ces gens-là? Donc, quand on regarde, quand on suit, quand on parle en zoulou, hein, il parle quand on regarde, les langues quand locales. on regarde les danses, c'est des codes. Elle mobilise les jeunes, elle mobilise les femmes. On sait dans tout le pays que c'est les deux principaux piliers sur lesquels on construit les grands chemins. Et maintenant, la danse? Non. Quoi? La force de la jeunesse, oui, et l'influence des femmes. D'accord. Les jeunes et les femmes, d'accord. Quand on combine ces deux forces, on construit un socle qui permet d'aller beaucoup plus haut. Et lorsqu'elle ne danse pas, bien sûr. Maintenant, ce qu'il faut se dire, Madame Zouma peut être la porte de sortie par le haut pour son ex-mari. D'accord. Oui, mais j'ai pas fait de contradiction à ce point-là. Je vais terminer. Mais seulement. Ouais, d'accord. Je vais terminer. Je vais terminer. Okay. Le vrai enjeu qui existe entre Ramaphosa, Cyril, le vice-président, et Zouma, c'est qui aura le courage de reprendre les travaux là où Mandela les a arrêtés. Les chantiers là où c'est la question centrale. Et cette question centrale ne pourra pas se faire si elle s'enferme avec les Noirs. C'est vraiment à côté d'elle. C'est les Noirs, les Blancs, les Juifs, les Indiens, les Métis, les Africains, c'est tous ensemble. C'est-à-dire, très rapidement, il y a un problème avec la personnalité de Madame Dlamini Zouma. Docteur Zouma. Ouais. Je veux bien comprendre que du ministère des Affaires étrangères, elle aille à la conquête de l'Union africaine et que de la tête de l'Union africaine, de la Commission de l'Union africaine, elle veuille devenir présidente de la République. Mais ne pas oublier qu'est-ce qui a été son mandat. Oui. C'est le droit aussi qui doit être dit. C'est du droit aussi lorsque elle dit que je vais m'occuper de la question libyenne, je vais tasser la dictature en Afrique. C'est son Vous pensez, Madame Morel, elle l'a pas tenu. Vous pensez que son bilan à la tête de la Commission de l'Union africaine peut jouer dans... Non, je ne dis pas que ça va jouer négativement dans sa candidature en Afrique. Mais ça compte, c'est son échec continental qui est aussi cuisant parce qu'elle n'a pas su se dire que j'ai un mandat pour l'Afrique, la continuité sera d'aller faire un mandat. C'est la conférence des chefs d'État qui décide. C'est pas pour rendre positive le mandat africain qu'il aurait pu conduire aisément et plus proprement à son mandat national. Madame, au fond, vous dites qu'elle aurait dû mieux faire. Madame, elle aurait pu mieux faire. Elle aurait pu focaliser sur son chemin, sur sa route pour la magistrature suprême. Madame Sadio, un mot, un seul. L'ensemble des organes de l'Union africaine ont un super organe au-dessus d'eux. Il s'appelle la conférence des chefs d'État. C'est elle qui est souveraine, c'est elle qui décide. C'est même pas la conférence des chefs d'État. Il y a pire, ce qui est au-dessus de l'Union africaine. Je sais. C'est la cotisation de l'Union africaine. C'est quand l'Union africaine prend en charge les frais. C'est pas que le débat cela n'empêche pas que son mandat, on puisse l'exécuter à plus ou moins bien. Alors, il faudrait très rapidement, le chemin est long. Pour Mme Zouma, il faut d'abord réussir à prendre la tête de l'ANC. Un intervenant de l'élément qui est passé dit il y a des ténors au sein de l'ANC qui ont de vraies assises populaires. Mais elle était d'abord à Addis Abeba pendant longtemps, même si régulièrement elle arrête au pays. Mais elle ne semble pas, aux yeux donc de l'analyse, avoir l'assise nécessaire pour briguer, en tout cas pour gagner la présidence de l'ANC. Oui, écoutez, parce qu'il faudrait distinguer le contrôle de l'appareil et puis les masses, ou les populations en tant que telles. Parce que quand on nous dit qu'il y a la Ligue des femmes qui soutient Mme Zouma, qu'il y a la Ligue que les jeunes soutiennent, les jeunes de l'ANC soutiennent, il s'agit des organes internes à l'ANC. Donc ça, c'est une chose. Et puis, une fois qu'on a l'appui des organes internes d'un parti, il faut être sûr que la légitimité de ces organes-là auprès de la base est intacte, dans le sens où les adhérents vont voter dans le sens du mot d'ordre qui vont être donnés. Alors ça, c'est un travail de terrain qu'il faille faire. Et cela dépend
donc de l'organisation interne à l'équipe de campagne de Mme Zuma. Bon, Mme Zuma chemine, mais est-elle en marche? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Voilà, donc, parce que là encore, c'est une autre chose. Voilà. Jean-Bernard Biki, les chances de Mme Zuma de briguer, enfin, de gagner la présidence ANC? Alors, elles sont, pour moi, elles sont au-dessus de 70%, pour deux raisons. La première, c'est que son principal challenger, Cyril Ramaphosa, acquis derrière lui, a exactement le système qui produit la corruption. Beaucoup d'élus provinciaux. Le lobby des miniers, attendez, le lobby des miniers, le lobby de l'énergie et surtout les financiers. Et je rappelle que Ramaphosa a ordonné, quand il était directeur adjoint, la principale mine d'Afrique du Sud, que les policiers tirent sur des mineurs en grève. Il y a eu plus de 20 morts. Et ça, il ne s'en relevera jamais, quoi qu'il fasse. Il a dû demander il y a un mois des excuses pour cet acte-là. Maintenant, ce qu'il faut se dire, la vraie question, c'est, moi je dirais, c'est pas Ramaphosa, c'est pas Zuma, Dlamini Zuma, le docteur Dlamini Zuma. C'est qui aura le culot et la sagesse nécessaire de réunir au sein de l'ANC l'ensemble des strates qui forment l'Afrique du Sud aujourd'hui pour déconstruire les modèles et systèmes qui posent problème ensemble et aller vers une solution médiane qui permette à tout le monde de vivre ensemble. On le verra en décembre prochain au congrès de l'ANC, congrès national africain. Madame Morel Kanté, votre mot de la fin, s'il vous plaît. Mon mot de la fin, c'est que c'est vrai que ça semble clair pour Mme Zuma. Hein, très rapidement. Hein, mais je ne pense pas que tout est acquis. Parce qu'il y a la frange justement de Cyril, qui est très agressive, qui veut, même s'il traîne des casseroles, ils traînent tous des casseroles. D'ailleurs, il y a la GAI, l'Alliance démocratique, qui veut la même chose. Et en bas, en dehors de Mme Zuma, il y a deux ou trois autres formations qui sont en lice également. Donc, ça sera... Même si elle gagne, ça ne sera pas du gâteau, quoi. Ça ne sera pas du donné. Il faudrait en tout cas, le Congrès nous livrera effectivement ces éléments de réponse. Merci en tout cas, Sadio Morel Kanté, d'avoir été mon invité, d'avoir participé à cette émission consacrée à l'Afrique du Sud. Jean-Bernard Biki, merci à vous également, de même qu'à Maître Brice Nzamba. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Politicia, que je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicia.